Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview du Didi Marathon Prévention. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Axel Gay, qui est une créatrice de jeux et qui va pouvoir nous raconter un petit peu son parcours. Donc, Axel Gay, vous avez créé, vous êtes co-autrice avec Elsa Misquet, que j'écorche pas le nom, d'un jeu qui s'appelle Moi, c'est Madame. Et donc, vous avez aussi créé la version pour les ados, Moi, c'est Madame, la relève, pour les 12-18 ans. Et donc, c'est paru aux éditions Les Claps. C'est ça? Yes, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de votre jeu. C'est assez croustillant pour moi. Donc, voilà, j'ai hâte de vous poser toutes les questions. Est-ce que d'abord, vous voulez bien vous présenter à nous, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Eh bien, bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Axel, j'ai fondé les éditions Les Claps et donc j'ai aussi co-créé les jeux. Donc, le but de cette maison d'édition, c'est de faire des jeux de société qui parlent de sujets d'actualité, mais de manière non culpabilisante, de pouvoir réunir les gens autour de ça, d'apporter des informations. Donc, on a ces deux jeux, Moi c'est Madame et Moi c'est Madame la relève. Moi c'est Madame est sorti il y a 2 ans. Donc, il s'inspire du podcast Yes, dans lequel des femmes ont témoigné de situations sexistes qu'elles auraient pu vivre et surtout la manière qu'elles ont trouvé de riposter. Et donc, j'ai rencontré Elsa Misquet qui crée le podcast Yes. Et on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir faire un jeu qui permette justement aux femmes de entraîner leur répartie, se fédérer entre elles, pouvoir discuter ensemble de ces sujets-là pour se sentir plus fortes et aussi pour se sentir soutenues par des personnes plus autour d'elles. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire la relève très récemment parce que, en fait, c'est très présent chez les jeunes et c'est aussi important de pouvoir en parler dès le plus jeune âge. Et donc, dans le jeu La relève, on parle du sexisme, mais aussi de stéréotypes de genre et de discrimination. Et voilà. Et donc, c'est un outil, un jeu qui peut vraiment être utilisé avec les ados, en famille, mais aussi en classe, par des éducateurs, pour pouvoir aborder ces sujets qui sont assez tabous de manière beaucoup plus fun et décontractée. D'accord, merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Du coup, vous avez quasiment répondu à la deuxième question. En fait, c'est vraiment en découvrant les témoignages des femmes que ça vous a amené à créer ce jeu. C'était ça l'impulsion de départ que vous disiez. Ouais. Eh bien, moi, je suis dans le jeu. Moi, avant tout, je suis game designer et mon Hmm. objectif, c'est de rendre les gens un petit peu acteurs de leur savoir en utilisant des manières un petit peu différentes pour que chacun puisse s'approprier un sujet et se faire sa propre opinion. Et donc, on est toutes restées une fois dans sa vie sidérées face à des attaques sexistes, que ce soit au travail, en famille, dans la rue. Et il nous semblait important à Elsa et à moi de pouvoir trouver un outil pour déconstruire un petit peu ça et juste pour soi-même, savoir que ces situations ne sont pas acceptables et qu'on a le droit de dire non, on n'est pas d'accord en fait. Hmm. Et donc, pour continuer avec le jeu La Relève, finalement, on a aussi beaucoup travaillé donc, avec des adolescents pour que ce soit très lié à leur quotidien. Et on s'est rendu compte que, aussi de la part d'éduc, que beaucoup de jeunes, finalement, n'identifiaient pas toujours les situations qui pouvaient être problématiques. Et ce jeu, il est déjà le premier but, c'est de se dire, OK, pourquoi cette réflexion, elle est problématique et pourquoi, en fait, il faudrait ne pas l'accepter. Parce que, par exemple, des jeunes filles, quand on leur dit oh, charmante mademoiselle 20 sur 20, elles peuvent dire oh, ben, c'est gentil. Et donc, derrière, on peut aussi engager la conversation en disant ok, ça peut paraître gentil comme ça, mais en même temps, une personne se permet de te donner une note et donc de te considérer comme un objet et de te juger sur ton apparence alors que tu es beaucoup plus que ça et que que ça peut être dénigrant. Et donc, voilà, ce jeu-là, dans un premier temps, il permet d'identifier un petit peu ces choses-là et ensuite de réussir aussi à reprendre un peu confiance en soi et de se dire, ah ben, ça, en fait, moi,
ça ne me fait pas du bien personnellement, mais peut-être qu'on n'a pas osé le dire, etc. Et en fait, d'en parler et de se rendre compte peut-être que d'autres personnes dans la classe ressentent la même chose que nous, ben, ça nous fait se sentir plus fortes aussi. Du coup, c'est un outil qu'on peut utiliser voilà, dans les établissements scolaires, mais aussi peut-être dans les foyers, dans les maisons des ados. On peut, en fin de Tout à compte, il fait. peut être diffusé vraiment à chaque fois qu'il y a des groupes d'ados, en fait. Ouais, complètement. Et on a donc travaillé effectivement avec des profs, mais aussi des éducs qui travaillent dans des centres sociaux. Enfin, en fait, c'est très large. On a aussi voulu travailler avec des personnes issues de tout milieu social, de toute partie de la France, pour pouvoir avoir des témoignages qui soient assez larges. Hmm. C'est hyper intéressant, merci beaucoup, hein. C'est très éclairant, c'est intéressant la démarche du jeu justement aussi dans la prévention, parce que le thème du Didier Marathon Prévention, c'est le livre, outil de prévention, mais quand en fait on a découvert votre jeu, on s'est dit c'est pas possible, il faut le mettre dans le Didier Marathon Prévention. C'est pour maintenant, c'est pour cette année. En plus, il sort là en décembre pour les ados, donc c'est un gros clin d'œil quand même justement pour aller les soutenir, pour comprendre ce qu'ils vivent. Donc vraiment merci. Et du coup, vous diriez, si vous deviez retenir un seul message que votre jeu il transmet, ce serait lequel? Euh, Justement, ce message de tout le monde est différent et tout le monde a quelque chose à apporter. Et c'est aussi dans cette pluralité, quelle que soit notre identité de genre, notre orientation sexuelle, finalement, on a le droit d'exister tel qu'on est et on a le droit de se faire respecter, quel que soit notre genre, notre attirance, etc. Le but de ce jeu, c'est vraiment de pouvoir créer du lien aussi physiquement, parce que quand on est à un jeu, on se retrouve tous ensemble autour d'une table. Et en même temps, ça permet de semer des graines, des personnes qui, surtout les ados, parfois, hop, ils jouent, ils s'amusent, et puis ils ne vont pas forcément tout exprimer sur le moment, mais derrière, avec le jeu, ça peut refaire émettre des choses un peu plus tard. On peut aussi, comme c'est un jeu qui est avant tout drôle, on peut refaire des blagues à partir de ça. Et le but, c'est vraiment de pouvoir faire émerger de la bienveillance et de la solidarité. Mm. Oui, il y a un petit clin d'œil hein, dans votre jeu hein, que j'ai découvert. Il y a la carte moustache. Et du coup, on a un petit C'est rôle. dans la version adulte plutôt, mais Ouais, oui, on ne l'a pas gardé d'accord. dans la version ado. Mm. Dans la version adulte, voilà, moi, il y avait ce petit clin d'œil où en fait on endosse un peu un masque justement Mm. pour pouvoir jouer aussi. Donc il y a ça qui est intéressant dans ce que vous dites. Ça peut renvoyer du coup plein d'images différentes et puis justement créer des petites graines justement hein, dans les esprits puisque on a un autre regard sur le jeu quoi, sur ce qui Oui, se joue. effectivement, grâce au jeu, on se met à la place de quelqu'un. Et donc, des fois, Mm. on peut vivre une situation comme si on était une femme noire, par exemple, et qu'on nous disait oh, trop cool ton afro, je peux toucher. Et quand on est, comme moi, blanche, on n'a pas forcément conscience de ce que peuvent vivre des femmes noires avec des afros et qui, en fait, ont cette sensation que tout le temps, on veut les toucher comme si c'était des objets. Et Mm. en fait, ça permet de se mettre à la place de ces personnes et d'être beaucoup plus dans l'empathie et de se rendre compte que c'est complètement inacceptable de faire ça. Alors que Mm. quand on ne l'a pas vécu ou quand on n'en a jamais vraiment entendu parler, et on n'arrive pas forcément à s'en rendre compte. Pareil pour les garçons qui doivent se mettre à la place des filles ou toutes ces questions-là. Mais c'est vraiment intéressant, merci beaucoup. Et du coup, alors la petite question par rapport aux parents, parce que c'est vrai que Didi s'adresse beaucoup aux parents, nous c'est un petit peu notre levier, on aimerait qu'ils s'informent plus sur le sujet des violences sexuelles et puis qu'ils puissent se saisir des outils qui résonnent le plus avec eux-mêmes. Si vous aviez des conseils à leur donner à ces parents sur le sujet des violences sexuelles, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors moi-même, je ne suis pas parent, donc je ne me sens pas forcément légitime de donner des conseils à des parents parce que je sais, donc, dans mon entourage, j'ai quand même plusieurs amis qui sont parents, c'est quand même jamais évident. Moi, le conseil que je dirais, c'est faites du mieux que vous pouvez, c'est déjà beaucoup. J'ai l'impression que voilà, il y a tellement de facteurs qui viennent de partout. Voilà,
Donc, moi, je fais aussi des jeux pour pouvoir créer du lien entre Mm. différentes générations. Et donc, je pense que ça peut être un chouette levier. Mais voilà, il faut aussi le sentir et être à l'aise avec ça. Mm. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Merci pour votre humilité aussi. C'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas toujours faciles, mais qu'on ose poser aussi pour bah, voilà, ouvrir un petit peu le champ des possibles, puis permettre aux éducateurs, aux parents voilà, qui se ressentent plus avec certains outils, certains livres, certains jeux, bah, de pouvoir les découvrir et puis de se dire, bah, tiens, ce truc-là, moi, ça me botte, je vais l'utiliser. Et puis, voilà, ça va planter les fameuses petites graines. Merci beaucoup, franchement, d'avoir pris ce temps de nous présenter vos jeux. Donc, sous la vidéo, en fait, vous pourrez retrouver les deux types de jeux, en sachant que le jeu La Relève, lui, il sort en décembre, hein, si j'ai bien Tout à noté. fait. Voilà, donc c'est nickel. Oui, C'est les clins oui, d'œil pour le Père Noël. ils sont déjà en précommande sur le D'accord. site. Donc, ça permettra d'avoir le jeu dès qu'il sortira de l'usine. D'accord. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben non, merci à vous. Et puis, bah, voilà, On a tout à j'espère découvrir. que. Voilà, bravo pour votre initiative en tout cas. Bah, merci à vous, hein, sincèrement, merci à vous. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, plein d'autres créations de jeux qu'on va suivre avec attention et puis dont on pourra partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.